Quand on parle de Proche-Orient, on a des surprises parce que des gens vous révèlent comme des nouveautés des choses qui existent depuis 60 ans, 62 ans que l'État d'Israël existe. Il est encerclé par un monde hostile, j'ai lu ça dans le journal comme un scoop. Il y a une menace iranienne, avant il y avait des menaces directes par l'Égypte, la Syrie, etc. Il vit sous une certaine pression, avec une propagande qui le déconsidère, puisqu'il a fait une opération à Gaza, et que, ben oui, il ne faut pas être très malin pour savoir que l'ennemi en face prend des enfants et des femmes comme bouclier humain. Et donc, il y a un proverbe en Israël en ce moment, Israël d'où je viens, qui dit « Yorim vebochim ». On vise et on pleure. C'est-à-dire, il faut viser et puis on sait que les autres vont interposer des enfants ou des femmes ou une mosquée, comme ça. Donc, c'est les conditions habituelles, plus ou moins tendues. Moi, je crois qu'il n'y a pas lieu de s'emballer, il faut faire pression. Alors, j'ai vu une motion qui dit qu'il faut faire pression sur Israël. Bon, je ne sais pas, Israël vit sous pression de toute façon. Mais ce qui m'a choqué, c'est pas du tout les histoires que c'est une faute morale d'occuper les territoires. Les Israéliens occupent les territoires jusqu'à ce qu'il y ait un État palestinien et jusqu'à ce qu'il y ait des négociations. Et je pense que les Israéliens veulent négocier. Et justement, pas plus tard qu'hier soir, j'apprends qu'au-dessus de toutes ces motions un peu bidons, il faut dire, et les Palestiniens ont accepté de négocier avec les Israéliens sous l'égide des États-Unis, pas de l'Europe. Et ce que j'avais lu dans cette motion, c'est qu'il faut demander à l'Europe de faire pression sur Israël. Ça m'a fait un peu rire, parce que l'Europe est traditionnellement pro-arabe, pro-palestinienne, etc. Demander à quelqu'un qui est vraiment pas sur la longueur d'onde israélienne de faire pression, j'ai trouvé ou que c'était un peu de la bêtise, ou que c'était prendre ses voeux pour de la réalité, ça veut dire on est européen. Enfin, ces gens qui le disent sont européens et voudraient que l'Europe s'occupe d'Israël, etc. Mais il faudra du temps pour que l'Europe rééquilibre sa pensée et qu'elle ait moins peur du monde islamique, parce que l'Europe est islamophobe. L'Europe a la trouille du mouvement et des mouvements islamiques, et pas seulement radicaux. Elle a la trouille de tout ce qui fait référence à l'islam. Et donc, comme l'islam est en jeu dans le conflit du Proche-Orient, puisque ça n'accepte pas de souveraineté juive, demander à n'importe quel passant de n'importe quel pays arabe, on vous dira que viennent faire des juifs là-bas. Là-bas, c'est une terre d'islam. Donc, il y a une naïveté énorme de dire il faut demander à l'Europe de faire pression. Est-ce que c'est une façon subtile d'impliquer l'Europe? Mais l'Europe est désimpliquée dans les négociations sur ce conflit. Pourquoi l'aider à s'impliquer, sachant qu'elle a des arrière-pensées? Donc, c'est bidon, et il n'y aura pas de pression. L'Europe fera pression de toute façon, mais apparemment, les États-Unis se grattent un peu la tête pour essayer qu'il y ait des négociations. Et il y en aura des négociations, mais il ne faut pas s'emballer, parce que même s'il y a un État palestinien, ce que je le souhaite parce que Israël n'a aucune raison d'intégrer ces Palestiniens de Cisjordanie, et que déjà d'avoir intégré les Palestiniens qui vivent en Israël et d'en avoir fait des citoyens israéliens, c'est une erreur, parce qu'ils bénéficient d'Israël, mais ils n'aiment pas Israël. Et il faut, à mon avis, dans les négociations, il faut parler de tout, évidemment. Il faut parler des problèmes des réfugiés
Palestiniens qui ont fui en 48, mais des réfugiés juifs qui ont fui les pays arabes en laissant leurs biens et qui étaient aussi nombreux que les Palestiniens en 48. Et pour moi, Israël aura tout intérêt à encourager la création d'un État palestinien et peut-être même en anticipant à baptiser ces Arabes israéliens citoyens palestiniens du futur État palestinien. Je ne sais pas si ça empêchera des gens d'accuser Israël d'apartheid, parce que ces citoyens, ils ne font pas l'armée, ils n'aiment pas l'État, la souveraineté juive, c'est clair. Donc, ils ne peuvent pas être vraiment citoyens à part entière. Ils jouissent d'à peu près tous les avantages, mais ils ne sont pas quand même considérés comme des frères. Donc, et ce fait-là, quand il est pris en charge par la propagande anti-juive, ça donne Israël état d'apartheid. On a vu plus apartheid que ça. Et donc, il ne faut pas trop s'emballer. Il y aura des négociations, il y aura des accords, etc. Mais il faut savoir que même s'il y a un État palestinien, ce que je souhaite, il y aura d'autres explosions parce que personne n'empêchera des groupes armés, là à Gaza, plus tard en Cisjordanie, plus tard le Hezbollah ou avant, d'envoyer des roquettes, des fusées, etc. Donc il y aura toujours cette tension, et ce qu'il y a d'admirable dans cet État hébreu qui est singulier, miraculeux, c'est qu'il arrive à vivre et à créer avec toutes ces tensions, avec tout cet entourage hostile auquel s'ajoute en plus la pression de certains juifs européens qui, on les comprend, en ont marre d'être interpellés ici. Alors, regardez, que fait votre État? Il tue des femmes et des enfants, etc. Comme si c'était eux-mêmes qui menaient cette guerre et comme si ceux qui les interpellaient étaient les porte-paroles. Et donc, il y aura de l'hostilité envers Israël et il y aura de la paix. Et s'il y a un État palestinien, ça ne réglera pas le problème du Proche-Orient. Il faut le savoir. Je dis que ce conflit, c'est un symbole de la nécessité de savoir partager l'origine, se partager. Il y a là un flux symbolique millénaire, 3 fois millénaire, qui a fait de cette terre la terre du peuple juif. Est arrivé un autre flux, et plusieurs siècles, plus d'un millénaire après le flux islamique qui l'a conquise, qui était inspiré par ce flux biblique, par ce flux hébraïque, et qui ne supporte pas l'idée d'une souveraineté juive. Eh bien voilà, il faut pouvoir se partager, il faut pouvoir accepter, je dirais que c'est presque une question de droit d'auteur, accepter que des gens qui ont vécu et qui ont parlé de cette terre pendant si longtemps, ils y soient de façon légitime. Et lorsque ce sera le cas, il y aura un peu plus la paix. Et la dame Golda Meir a dit une forte phrase un jour, elle a dit « Il y aura la paix le jour où les Arabes nous haïront moins qu'ils n'aiment leurs enfants. » Ou bien, elle a dit dans la même foulée, nous pardonnerons aux Arabes d'avoir tué nos enfants, mais nous ne pardonnerons pas aux Arabes de nous avoir obligés à tuer leurs enfants. C'est pour l'histoire des boucliers humains qui datent depuis toujours. C'est une logique de prise d'otage. Voilà pourquoi il y aura souvent la paix, mais il ne faut pas s'emballer. L'État d'Israël a toujours été menacé, il le sera toujours, et il saura toujours se défendre.